Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi 17 juillet, le lecteur de la Bible a prévu le psaume 116 du 1er au 19e verset, c'est-à-dire tout le chapitre 116. Et pour approfondir cette méditation, voici les questions. De quoi ou de qui parle ce verset? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Verset de la semaine, c'est-à-dire un ou plusieurs versets à mémoriser en ayant une semaine, car la parole de Dieu est une épée à double tranchant, c'est une arme très puissante et c'est aussi de la nourriture pour votre âme et votre esprit. Pour cette semaine en cours, 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, 3. Ici, il est question de dire merci à Dieu pour la délivrance. Prions. Seigneur, merci. Toi, tu es le Dieu de délivrance. Merci de nous montrer, merci de nous inciter à te dire merci chaque fois que nous avons été l'objet d'une délivrance de ta part, chaque fois que nous avons reçu un bienfait de ta part, car nous voulons apprendre, nous voulons être reconnaissants. Sois béni au nom de Jésus-Christ, toi le Dieu incomparable. Amen. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons regrouper les versets. Nous allons prendre du 1er au 8e verset. Le premier verset dit « J'aime le Seigneur ». Vous pouvez lire la suite pour pouvoir vous en imprégner et répondre aisément aux questions que le lecteur nous propose. Du 1er au 8e verset, c'est psaume qui apparemment est un psaume de remerciement pour la délivrance des cordes de la mort. Ce psaume est en train de décrire Dieu comme le Père qui tourne son oreille pour capter les sons. Vous voyez quand des fois quelqu'un est un peu loin ou éloigné, ou bien qu'il y a beaucoup de bruit, quelqu'un pourrait être tenté de mettre sa main autour du lobe de l'oreille pour mieux entendre. C'est ça que Dieu chercherait à faire ici. Il fait ce geste-là, il tourne son oreille pour pouvoir entendre clairement les cris de son enfant, les cris de celui qui l'invoque, les cris de celui qui s'approche de lui. Il entend avec intensité, spécialement quand il s'agit de ses enfants qui crient à lui, quand ils sont malades, quand ils sont tristes ou quand ils souffrent. Sachez que en ce moment-là, Dieu n'est pas sourd, lui qui a créé l'oreille des fauves, l'oreille de certains animaux comme les chats, les chiens, qui captent même des infrasons, des sons que l'oreille humaine ne capte pas, mais ces bêtes-là captent de telle sorte que quelqu'un qui est encore à 500 mètres, pourquoi pas même à 1 kilomètre, déjà
les chiens, les chats remuent les oreilles parce qu'il a capté les ondes. Ce sont de basses fréquences que l'oreille humaine ne capte pas. Alors, le Dieu qui a créé les chats, le Dieu qui a créé les chiens, il entend. Il capte même des souffles, même les soupirs de votre âme. Dieu capte ça clairement. Ici, l'image que le psalmiste a utilisée, c'est l'image d'une personne qui s'emploie à comprendre, à capter les messages venant de quelqu'un d'autre. Et ici, en l'occurrence, le message, votre cri de détresse que vous lancez à Dieu, qui est le Dieu de délivrance. Du verset 9 au verset 14, le psalmiste se décide de renouveler sa soumission à Dieu, de renouveler son engagement envers Dieu. L'engagement ici n'est pas seulement une affaire d'amour, mais vous engagez, vous soumettez toute votre vie à ce Dieu-là. Et si nous pouvons prendre du verset 12 au verset 18, nous allons insister sur le verset 12 et le verset 13. Prenons d'abord le verset 12. Lisons le verset 12 rapidement pour avoir une idée en tête. Comment rendre au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? La louange, très souvent, peut s'élever quand il y a un contexte d'adversité, d'opposition. Mais malgré les temps qui sont difficiles, nous verrons par exemple le roi David qui est passé par ces temps de souffrance, il ne s'était pas découragé, au contraire, il bénissait le Seigneur pour ce que le Seigneur lui avait déjà donné. Même si on passe par un temps de souffrance, mais on peut changer d'idée en se focalisant sur les bienfaits du Seigneur, sur la bonté du Seigneur, sur ce qu'il a déjà accompli pour vous. Et ce qu'il a déjà accompli sera un socle, sera un tremplin pour de nouvelles louanges envers ce Dieu-là. Et le verset 13, je lèverai la coupe de délivrance et j'appellerai le Seigneur par son nom. La coupe de délivrance ici, c'est la coupe de provision de Dieu. Chaque fois, parce que Dieu, il n'est pas le Dieu de la délivrance, mais il est le Dieu des délivrances. Il en opère plusieurs. C'est comme ça que nous mettons cela au pluriel. Alors, quand vous vous rappelez de cette provision-là, de délivrance qu'il a déjà occasionnée, quand vous vous rappelez par exemple de la délivrance d'Égypte, vous verrez que le Seigneur est bon. Et ce Seigneur-là, ce qu'il avait fait dans le passé, il peut le répéter maintenant parce qu'il n'est pas limité. Il est multisystème. Ce qu'il a accompli, il ne dira pas que non, c'était la seule cartouche que j'avais, c'était le seul numéro que j'avais. Mais non, il n'est pas à bout de ses ressources et il peut toujours faire quelque chose de bien, quelque chose de grand pour sa gloire. Dieu, quand nous levons la coupe de délivrance, la grande délivrance pour nous, les enfants de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. Dieu nous a délivrés
de puissance de la mort et du péché. Cette délivrance-là avait coûté la vie à son Fils Jésus-Christ. Quand on souffre, il ne faut pas se concentrer sur sa souffrance, mais il faut plutôt tourner les regards vers ce que Dieu a déjà accompli pour vous ou pour d'autres enfants de Dieu. Alors, votre cas qui est semblable, ce Dieu-là ne manquera pas de se manifester. Et quand nous lisons vers la fin nous allons lire la fin de ces psaumes pour voir quelque chose qui est très intéressant. Nous allons commencer à partir du verset 13. « Je lèverai la coupe de délivrance et j'appellerai le Seigneur par son nom. Ce que j'ai promis au Seigneur, je l'accomplirai en présence de tout son peuple. Aux yeux du Seigneur, la mort de ceux qui lui sont fidèles est douloureuse. Oui, Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur comme l'était déjà ma mère. Tu as défait mes liens. Pour te louer, je t'offrirai un sacrifice. Je t'appellerai par ton nom, Seigneur. Ce que j'ai promis au Seigneur, je l'accomplirai en présence de tout son peuple, dans les cours de la maison du Seigneur, au milieu de toi, ô Jérusalem. » Nous voyons ici le psalmiste affirmer certaines choses. Il dit, en tant qu'enfant de Dieu, qu'il va se rappeler de vœux qu'il a fait à Dieu. Il va lui retourner, c'est-à-dire réciproquer son amour à Dieu, lui rendre la réciproque. Dieu t'aime, toi en retour, aime aussi Dieu. Je vais le remercier, je vais peut-être lui faire un sacrifice d'action, de grâce. Et je vais recevoir un grand salut. J'accomplirai en présence ce que j'ai promis au Seigneur, je l'accomplirai. Pour te louer, je t'offrirai un sacrifice. Ce que j'ai promis au Seigneur, je l'accomplirai. Nous pouvons dire, comme le psalmiste, prendre ces décisions-là et, par la grâce de Dieu, demander la force de pouvoir accomplir le vœu que nous formulons devant Dieu pour les accomplir. Il y a au verset 15, aux yeux du Seigneur, la mort de ceux qui lui sont fidèles est douloureuse. Oui, la mort est douloureuse, ça c'est vrai, mais la mort, c'est le changement d'état, c'est le changement de lieu, c'est le changement de place. L'enfant de Dieu qui précède dans la gloire ne souffrira plus. Il entre dans la présence de son Père et là, il va se réjouir avec le Seigneur. C'est douloureux, c'est vrai, mais il y a de l'espoir car là-bas, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance. C'est la fin de notre méditation. Nous voulons tout simplement dire merci à ce Dieu-là, le Dieu incomparable, le Dieu de délivrance, qui ne cesse de nous délivrer chaque jour, à chaque moment. Il ne s'est pas arrêté en Égypte, il ne s'est pas arrêté à Golgotha jusqu'à présent, même pendant le coronavirus. Il reste et demeure le Dieu de délivrance à qui nous pouvons nous confier, le Dieu que nous pouvons invoquer, que nous pouvons appeler. Il est prompt à nous écouter malgré ses multiples occupations, malgré que nous ne sommes pas seuls, mais ce Dieu-là connaît notre voix et il est prêt à nous écouter et à agir.
Allons-y à lui. Prions. Seigneur, nous venons à toi, nous sommes dans la joie, que tu distingues notre voix parmi tes nombreuses et multiples occupations. Toi, tu es le Dieu qui tend l'oreille pour capter notre cri, pour nous sortir de la misère, pour nous sortir du coronavirus, pour nous sortir de la détresse, pour nous sortir des situations difficiles. Nous te disons merci parce que toi tu es le Dieu de grandes choses. Nous te disons merci parce que toi tu es le Dieu incomparable. Nous te disons merci parce que toi tu es le Dieu qui accomplit ce que tu promets. Sois béni à jamais. Par Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com ou bien sur Facebook. Nous sommes à Doxadeo Lushi sur Twitter et YouTube. Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.